Coucou les étoiles. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ce portail du 11 avec sérénité, avec tranquillité, ainsi que la nouvelle lune. Voilà, je suis du coup devant vous comme tous les dimanches pour vous expliquer les énergies de la semaine à venir. Semaine qui va encore être assez chargée en énergie, puisque nous allons avoir le 15 août, qui est le jour férié, certes, on le sait, mais le jour de la Sainte Marie aussi, ce qui veut dire une connexion à la Vierge Marie, à Marie-Madeleine, à toutes les Maries, en fait, qui ont déjà existé, qui nous ont déjà amené beaucoup d'amour et de douceur. Donc cette connexion-là est très importante à faire. Beaucoup de religions la fêtent. Les personnes sans religion aussi, au niveau de la spiritualité, elle a assez, je dirais, une importance assez capitale, cette connexion d'amour. Et le 16, nous allons avoir de nouveau un portail. Et oui, pourquoi s'arrêter là? Ça serait pas marrant. Donc du coup, c'est une semaine qui va être encore assez active. Donc on va découvrir les cartes ensemble. J'ai travaillé avec cet oracle. Voilà, celui que j'utilise là depuis quelques temps. L'oracle, j'enlève mon doigt, l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle qui est très intéressant. Et donc du coup, j'ai tiré les cartes pour la semaine prochaine. Alors, on va commencer avec la carte de lundi. On va essayer de vous la mettre au plus près. Voilà, lundi, donc nous serons le 13. Cette carte qui est après la tempête, qui veut dire quoi? Ça veut dire que demain, donc lundi, c'est une journée qui va être assez tumultueuse. Une espèce de tempête au-dessus de notre tête qui gronde, comme un orage. Des bouleversements, des choses qui ne sont pas habituelles, qui changent très vite, qui vont nous bouleverser, qui vont nous impacter. Et on nous demande d'être vraiment dans le lâcher-prise et sans crainte, sans peur, de se laisser porter. Un orage est toujours nécessaire, la nature adore l'orage, ça permet de nettoyer, ça permet d'enlever ce qui ne sert plus et de revivifier les énergies et de repartir sur de nouvelles choses. C'est ce qui va se passer demain 13 août. Voilà, une tempête au-dessus de nos têtes, un orage. Donc, voilà, une journée qui va être un petit peu tumultueuse et qui va amener beaucoup de changements nécessaires pour pouvoir avancer et progresser. Voilà cette jolie carte pour lundi. Alors, je l'interprète au fur et à mesure avec vous. Hein, comme je le fais en direct, c'est pareil. Voilà la carte de mardi. Au-delà de ce qui est normal. Mardi 14, vous voyez, c'est une très jolie carte. Dans l'image qui annonce déjà l'arrivée de ce jour de Marie. Hein, on est la veille. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, cette carte, elle nous annonce une énergie d'intégration pour mardi. C'est-à-dire que plein de choses sont en train de se passer. Effectivement, il y a plein de changements. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre dans ces nouvelles énergies qui se mettent en place, dans cet équilibre qui se met en place entre la science et le spirituel, entre la matière et l'éther, ce qui est très intéressant puisque les choses ne se séparent plus et deviennent de plus en plus unies. Donc à nous de trouver cet équilibre et d'intégrer les nouveautés. Donc vous allez sentir mardi une sensation qu'il y a des choses à faire en ce moment pour vous. Hein, c'est vraiment des sensations qui sont propres, de choses à faire qui ne sont pas habituelles. Mais il est temps de se laisser guider, de suivre son intuition, d'ouvrir son cœur et de faire ce qu'on nous demande de faire à chacun individuellement. Voilà cette énergie qui est là pour mardi, qui est vraiment une énergie, je dirais presque une énergie en dehors des sentiers battus. Pas tout à fait dans la norme de la société. Mais ce n'est pas grave. C'est ce qu'on nous demande d'intégrer, parce que les choses vont changer, donc on reste à la limite. Hein. Toujours sur ce fil de la limite et de l'intégration. C'est que c'est peut-être pas évident ce que je raconte ces derniers temps.
dans les énergies, mais on est tous d'accord là-dessus. Donc beaucoup, beaucoup de changements. Pour mercredi, mercredi 15, voilà cette jolie carte qui s'appelle Connexion consciente. Parce que je ne me suis pas trompée si je lis bien à l'envers. Connexion consciente. Voilà, ça je vais la montrer au mieux parce qu'elle est quand même très jolie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que mercredi, voilà, c'est une journée, on va dire un peu plus dans l'énergie d'intimité, dans une connexion plus intime avec vos proches, dans le respect des différences bien sûr, dans une communication honnête et de voir ce qui vous unit. C'est vraiment voilà, une énergie de communication et de rapprochement avec les êtres qui nous sont proches mercredi. Donc mercredi, nous serons le 15 août, le jour de la Saint-Marie, donc sous cette énergie d'amour inconditionnel, de fraternité, de lien, de communion. Donc cette carte voilà, est tout à fait adaptée dans l'énergie. Et voilà, une énergie de communication avec les gens qui nous sont très proches, de rester disponible pour eux et d'avoir confiance dans le processus de vie, surtout dans nos relations. Vous savez, il y a des gens qui restent dans nos relations, d'autres qui s'en vont. C'est un équilibre qui se fait de façon naturelle et il faut laisser les gens quitter notre vie quand c'est le moment. Voilà, c'est tout simplement que nous n'avons plus à nous apporter de choses, qu'il n'y a plus d'intérêt à être en relation les uns avec les autres. Cela arrive des fois en fonction des avancées et il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour nous, mais pour la personne aussi. Donc voilà, on accepte les gens dans leurs différences et s'ils veulent partir, on les laisse partir. C'est vraiment une journée de communication, d'amour inconditionnel, donc sans aucune résistance bien sûr. Voilà, ça c'était pour mercredi. Jeudi. Alors, jeudi, nous serons le 16 août, donc une journée de portail. Je vous ferai une vidéo explicative, un live, je pense, sur ce portail. Et voilà la carte qui arrive pour jeudi, donc pour le jour du portail, qui nous incite à voir au-delà de l'esprit, c'est-à-dire à être vraiment dans l'ouverture du cœur, dans la communication avec l'univers, de se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a, je dirais, un havre de paix, de tranquillité, d'amour qui est là, qui bat à son rythme, et qui bat aussi au rythme de l'univers, en fait, puisque nous sommes tous liés les uns aux autres et liés à cet univers, à cette source qui est plus grande que nous, et de se rendre compte que nous battons aussi au même rythme. Nous sommes liés à cet univers et que nous pouvons avoir confiance. Il ne veut que le bien pour nous. Et on nous demande voilà, d'être dans une connexion beaucoup plus dans le cœur, dans l'intuition, et de lâcher de plus en plus le mental. Donc c'est une énergie d'ouverture du cœur qui sera là jeudi pour nous aider à passer cette journée. Une énergie de soutien. Pour vendredi. Hop. Je dis hop, mais je vous montre donc cette jolie carte pour vendredi qui s'appelle Renaissance et prudence demandée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendredi sera une journée avec un peu plus de vulnérabilité. Ce qui, ma foi, est normal. Nous avons tous des parties vulnérables. Nous sommes tous vulnérables à certains niveaux. Ça fait partie aussi de l'être humain et ça fait partie de notre croissance, de notre évolution. À chaque fois que nous passons des paliers, nous avons une certaine vulnérabilité puisque les choses bougent et qu'il faut un certain temps pour s'adapter. Comme la veille, il y aura eu le portail et donc du coup les changements et encore des ouvertures de conscience et les niveaux vibratoires, automatiquement dans cette renaissance du lendemain, on nous demande d'être un peu plus prudent. C'est-à-dire que vendredi, c'est vraiment une énergie de prudence qui nous est demandée puisque nous sommes vulnérables et que c'est peut-être pas le jour de prendre de grandes décisions, on va dire. Hein, on va essayer de faire un petit peu attention et de se protéger. Alors de protéger notre maison, de nous protéger nous, de protéger ceux qu'on aime, mais de plus, voilà, dans une prudence, de protéger nos lieux d'habitation, donc de les nettoyer, de les protéger, nos sanctuaires, intérieurs comme extérieurs, les endroits où nous allons méditer, où nous nous relaxons. Donc le vendredi, c'est une énergie
de prudence suite à une renaissance, à un changement. On est plus vulnérable, donc on va y aller beaucoup plus en douceur. Samedi. Samedi, regardez cette... je la trouve magnifique, cette carte. Hein, vous êtes dans le monde. Il me semble que c'est ça qui est marqué. Oui. Je regarde, j'ai eu un doute à l'envers. En fait. Non, c'est pas vraiment que je lis à l'envers, mais c'est écrit petit pour moi, même avec mes lunettes. Donc voilà, cette jolie carte, avec cette femme dans l'eau et les poissons tout autour. Est-ce une sirène ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, cette carte, vous êtes dans le monde pour vendredi. Elle veut dire quoi? Elle veut dire que, certes, nous avons besoin de certaines défenses, de certaines protections, mais dans d'autres circonstances, nous avons aussi besoin de les lâcher et de les dépasser. C'est-à-dire que samedi, vous serez plus prêt à exposer vos faiblesses, vos vulnérabilités, à les montrer, à montrer ce qui est caché derrière l'apparence, d'accord, pour être beaucoup plus dans le monde, pour être dans le je suis. Je suis là, je suis ce que je suis, avec mes défauts, mes qualités, mais je suis. Je suis de ce monde et je suis intégrée dans ce monde. Et c'est une énergie donc de lâcher prise par rapport à la nature contrôlante qu'on peut avoir et de retrouver un peu plus de liberté, un peu plus de notre naturel. Voilà, il y a des moments où il faut lâcher et profiter de ce qui arrive, de se libérer. Donc samedi sur une énergie de libération et de lâcher prise qui est très intéressante. Et dimanche, cette jolie carte restaurée et reconstituée. Voilà. Donc elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. Pour dimanche, on est sur une énergie vraiment de restauration, de renouer avec nous-mêmes. Pour dimanche, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose qui est plus fort qu'un simple repos. On a vraiment besoin de se retrouver à l'intérieur de nous parce qu'on est dans des phases de transition. Vous savez, travailler dur sur ces phases de transition, sur ces changements depuis quelques années, puisque depuis 2012, on est rentré dans l'ère du Verseau, et donc ça a provoqué plein de changements pour plein de personnes. Donc du coup, il est normal de temps en temps de se reposer un peu. Certes, il y a encore du travail à faire, il y en aura toujours, mais il y a des moments où il faut se poser et se recentrer sur son corps, sur soi. Voilà, d'aller se balader en nature, d'aller mettre les pieds dans la rivière, prendre du temps pour soi et de se ressourcer. Donc dimanche, c'est vraiment une énergie reconstitution, d'aller se ressourcer dans un endroit calme. Calme. Donc vous voyez, ces cartes du coup de la semaine, voilà, il y a encore des choses qui vont bouger, puisque nous avons encore un portail à passer, et cette énergie de Marie qui va être bien présente, ces énergies qui nous bousculent et qui nous obligent à aller voir au-delà des apparences, qui nous obligent à nous libérer de toutes nos peurs, de tous nos doutes, de toutes nos limitations, pour de plus en plus être connectés sur cet univers, sur cette source, sur Dieu, sur les anges, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez vous, moi c'est la source, au-dessus des anges, cette énergie qui est beaucoup plus grande que nous et qui sait très bien où on doit aller. Même si nous on ne le sait pas, eux ils savent. Donc voilà, ils annoncent bien ce chamboulement encore pour ce portail, avec ces connexions très particulières, avec de nouveau des changements pour nous et cette nécessité voilà, de se libérer et de se ressourcer aussi. Voilà, c'est une semaine qui dans l'ensemble n'est pas trop mauvaise, même si ça chahute un peu demain et jeudi, mais dans l'ensemble, voilà. Encore bien sûr du lâcher prise, encore bien sûr beaucoup d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour la nature. Je le répète souvent, ouvrez votre chakra cœur, travaillez avec votre cœur, écoutez votre cœur. C'est vrai que je le répète souvent, mais c'est vraiment la clé pour passer ces changements et ces caps. C'est vraiment la clé pour être en alignement avec ces nouvelles énergies, avec l'ère du Verseau. Voilà.
Alors, j'espère que vous allez passer une belle et douce semaine. Vous savez maintenant les énergies que nous allons traverser jour après jour. Si vous voulez, vous pouvez également vous inscrire sur le petit modo. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous avez les liens en dessous dans le descriptif, les liens du petit modo pour s'inscrire et vous recevez tous les jours à 6 h du matin un mail dans votre boîte aux lettres. Boîte aux lettres, je suis fatiguée moi. Un mail dans votre boîte mail qui vous explique l'énergie de la journée, qui vous montre la carte et qui vous donne aussi des conseils pour la passer au mieux. Ça, c'est pour le petit modo. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ce petit modo, bien sûr, c'est gratuit. Donc, allez-y, faites-vous ce plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Il y a sûrement des amis, des connaissances qui sont intéressés d'avoir ces informations et de pouvoir se préparer au mieux à ces changements. Alors, partagez la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Allez-y, invitez vos amis à regarder dans les commentaires. Je vous invite aussi à commenter, à vous laisser vos impressions, à me laisser vos idées. Je lis tous les commentaires et je réponds. Donc, je vous en prie, vous pouvez commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à bientôt dans la semaine pour les lives et la suite des explications. Bisous!